Lucas Belvaux est comédien et puis cinéaste. On lui doit des films comme Rap de 38 témoins ou plus récemment Pas son genre avec Émilie Dequesne. Bonsoir Lucas Belvaux Bonsoir. et merci d'être là. Je cite Émilie Dequesne, je pourrais d'ailleurs citer la plupart des acteurs qui jouent dans vos films, dont peut-être Yvan Attal, parce que j'ai l'impression que vous les aimez bien, vos acteurs, et qu'ils vous le rendent bien du coup. Oui. Et ça c'est rare dans le cinéma, je trouve, Euh, à ce point. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été acteur longtemps, donc j'ai une méthode de travail, une façon de me comporter avec eux extrêmement bienveillante. Je suis à la fois très précis, on peut dire exigeant, oui, je peux même être chiant parfois, mais en même temps, je sais que c'est un métier difficile, que c'est un métier fragilisant, et que donc il faut prendre soin des acteurs. Ouais. Les réalisateurs qui ont été acteurs ou qui sont acteurs, parce que vous êtes encore, Mm. on va en parler, Moins, mais... quand même, ils sont plus, sont meilleurs que d'autres, que les autres, Non, non, ils sont... par rapport à la direction d'acteurs. À vrai dire, je ne sais pas d'une manière générale. Probablement qu'on a une approche différente et qu'on n'a pas peur des acteurs. Et puis on ne Ah se oui. laisse pas avoir avec des grosses ficelles, quoi. Ouais. Mais Parce qu'ils en ont surtout, parfois. oh bah, ouais, les trucs d'acteurs. Oui, oui, oui. Donc voilà, je pense qu'on a, être acteur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer si on ne l'a pas fait, si on ne l'a pas éprouvé. Mhm. La sensation d'être exposé, d'être filmé, d'être seul devant une équipe, c'est une sensation physique, c'est une Ouais. expérience. Et tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, et de l'avoir vécue de façon longue, prolongée et professionnelle a fortiori, et voilà, ça reste théorique. Et donc on ne peut pas imaginer ce que c'est. Une fois qu'on l'a fait, on devient extrêmement tolérant, Ouais. bienveillant et gentil avec les Et acteurs. c'est peut-être bon à savoir pour des rôles comme celui d'Yvan Attal dans Rapt, hein, on se souvient tous de ce rôle qui est quand même très physique, qui va loin. Ouais, ouais, ouais. À un moment donné, vous vous mettez des barrières ou vous lui dites Yvan, tu peux aller jusque-là, tu peux faire encore ça ou pas? Moi, d'une manière générale, je leur demande plutôt moins que ce qu'ils me donnent. Ah ouais. Oh oui, oui, oui. Enfin, ça dépend de où, mais physiquement, par exemple, Yvan, je lui ai évidemment pas demandé de perdre 20 kilos. Il est déjà pas lourd, tout mouillé, donc. Donc je lui ai dit, ça serait bien, quoi, que tu m'insistes un peu. Et puis après, lui, il est allé à fond. Et donc, et Émilie Dequesne, c'est la même chose sur les chansons, Ouais. sur son engagement physique. Les acteurs, quand ils sont en confiance, quand ils ont l'impression qu'on les aime, enfin, quand on les aime, qu'on leur donne un rôle riche, enfin, où ils peuvent faire plein de choses et qu'on leur laisse un peu de liberté, ils aiment ça. Enfin, ils aiment jouer, ils aiment chercher leurs limites. Et donc, par moments, ils font des choses extraordinaires. Un acteur en confiance peut faire des choses extraordinaires. Ouais. Alors vous, vous avez commencé par être acteur, on va en parler. Donc vous êtes né dans les années 60-61 61. à Namur, Je suis né tout à près de Namur. Namur, mais Ouais. j'ai grandi à Philippeville, dans Voilà. l'Entre-Sambre-et-Meuse. Parce que votre papa était directeur d'un internat à Oui, Philippeville, c'est oui, ça? oui. Là, un Athénéen. Oui, Ouais. Et donc fratrie, deux grand frères. frère, Oui, Bruno, Rémi, le petit frère. oui. Vous avez fui ce milieu, vous avez fui quoi? Vous avez fui la famille, le Philippeville. Vous aviez 17 ans quand même quand vous êtes parti. Oui, est-ce que j'ai fui? Peut-être un petit peu, je ne sais pas. Oui, à cet âge-là, forcément, on fuit quelque chose. Mais surtout, on est à la recherche de quelque chose. Qui n'était Euh, pas où vous vous trouviez à ce moment-là. non, moi j'avais envie d'être acteur, j'avais envie d'être acteur de cinéma. Et C'est précis ça. ouais, Et c'est venu comment? mais parce que j'ai été nourri au cinéma plus qu'au théâtre. Pour moi, un acteur, c'était au cinéma. Et s'il passait des choses qui m'intéressaient plus, le théâtre, j'en ai vu très très peu quand j'étais enfant. Et donc, en revanche, des films, j'en ai vu beaucoup. Et où ça? Vous alliez au cinéma à Philippeville? Il y avait une petite salle D'une part, il y avait un cinéma à Philippeville, mais surtout, comme on habitait à l'internat, il y avait des projections tous les mercredis pour les internes. Et donc, on voyait un film par semaine. Et c'était une programmation extrêmement éclectique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de Langlois, qui était le fondateur de Ouais. la Cinémathèque française, qui disait tous les films sont égaux et qui pouvait montrer des comédies populaires, enfin qui avait autant de respect pour les comédies populaires que pour les films dits d'auteur de l'époque. Et nous, on nous montrait des films, on avait des gens qui faisaient la programmation, qui faisaient du Langlois sans le savoir, parce qu'ils comment dire, ils programmaient
programmait les films en fonction, d'une part, de leur goût, et puis selon une espèce de cycle qui était genre une comédie, un western, un film de guerre, et ça tournait comme ça. Et puis ils piochaient dans un catalogue où il y avait de tout. Il y avait à la fois des chefs-d'œuvre et à la fois des nanars, mais on nous montrait ça pour nous divertir. C'est ça, et on C'était voyait pas tout. du tout la notion de ciné-club, d'arrêt-essai, de ce genre de choses. On nous montrait des films. Donc vous y alliez pour le plaisir en fait. Oui, c'était du cinéma de divertissement, et en même temps, comment dire, c'est sans être théorisé, etc. Mais par le fait, c'est une ouverture au monde. Voilà, on voit des histoires, et quand les histoires sont réalisées par des grands réalisateurs, par des grands auteurs, c'est comme en littérature. Une grande œuvre raconte autre chose que son histoire. Elle raconte le monde Oui. dans lequel on vit, ou le monde qui nous a créés. Ouais. Alors, il y avait tous vos camarades, j'imagine, qui voyaient les mêmes films. Oui. Plein d'enfants ont vu des films aussi, même peut-être aussi régulièrement. Tout le monde ne devient pas acteur pour autant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le Lucas qui était là se dit bah, moi, je veux être là-dedans. Bah, d'une part parce que j'avais gardé mon âme d'enfant, j'avais envie d'être Zorro, Ouais. voilà. Et puis peut-être un peu par défaut aussi, c'est que je n'arrivais pas à me projeter dans un autre métier. Je ne savais pas très bien quoi faire de ma vie, et donc je me suis dit, bah, ça doit être pas mal. Professeur, votre grand frère est devenu Comme professeur de ça français, je m'amusait crois, pas, non? j'aimais pas l'école, Ouais. je n'ai pas particulièrement le goût de la transmission, je pense pas être très pédagogue, et donc voilà, c'était ouais, l'envie de jouer. Et puis pendant des vacances scolaires, j'ai rencontré des acteurs, et dans des stages de théâtre, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une belle vie, une vie assez enrichissante, exaltante et amusante aussi, sans être une star. Que voilà, une vie d'acteur de second rôle, ou de rôle très modeste, et ben ça pouvait être bien, ça pouvait permettre de rencontrer des gens formidables, de vivre des aventures par procuration, de C'est ce qui va découvrir vous des arriver, pays hein, et des tout. gens formidables. Ouais, ouais, ouais. On va en parler ça va arriver très rapidement d'ailleurs. Juste une dernière chose, comment on annonce à ses parents un jour, et quand on a 17 ans, qu'on part à Paris pour essayer d'être Ah acteur? ben, je leur ai pas annoncé, je suis parti Ah ouais. sans leur dire, et puis j'ai appelé une fois que j'étais là-bas en disant Et la réaction? j'y reste. Bon, ils ont été plutôt bien, je crois. Enfin, ils m'ont dit bon, Mets ton écharpe. non, ils m'ont dit reviens, on va discuter, on va voir comment on organise ça du mieux possible. Peut-être que ce métier-là, tu peux l'envisager en Belgique, sécuriser un peu le truc, enfin, un peu comme si j'allais à l'université, quoi. Mais c'est vrai, vous auriez pu aller à l'INSAS ou à l'IAD? Non, parce que j'avais pas fini mes humanités, donc j'avais pas de voilà, Ah, vous n'avez pas de j'avais diplôme diplôme d'humanité, qui me donc il fallait permettait des d'avancer. cours privés. Donc ça aurait pu être, bah non, il aurait fallu que je finisse, oui, enfin Ouais. ça pouvait être que des cours privés, ou alors les conservatoires. Et donc j'ai envisagé de préparer le conservatoire de Bruxelles, le conservatoire de Paris, etc. Et finalement les concours étaient à peu près en même temps. J'étais déjà à Paris, donc je suis resté là-bas. Ouais. Alors on arrive à Paris, vous arrivez, vous avez des copains sur place, il y Ouais, a des relais? j'ai Ouais. 2-3 copains sur Vous n'allez pas place. dans le Ouais. vide comme ça. Non, non, non. C'est pas le mythe du petit Belge Je qui arrive ne- dans sa chambre de bonne. Ça, Il y a eu c'était ça une quand chambre de bonne, hein. Ah bah oui, longtemps, hein, longtemps. Enfin longtemps, pas très longtemps, Ouais. mais oui, pendant 2 ans, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment minuscule, hein. Pour le coup, une fois qu'il y avait le lit dedans, je pouvais plus ouvrir la porte en entier, quoi. J'étais obligé de me faufiler entre. Il y avait de l'eau, mais il y avait un robinet d'eau froide, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas Ouais. de salle de bain, Mais c'est ce que voilà. vous vouliez. Je m'en foutais, oui. Ouais, oui, c'était pas le problème. Non, non, le problème c'était de devenir acteur, et je le savais. Je me doutais bien qu'en arrivant à Paris, voilà, mais assez vite j'ai gagné ma vie, donc j'ai pas bouffé de vache enragée, comme on Ouais. dit. C'est vrai que ça a été assez vite, hein, quand on voit 1979, je crois, quand vous arrivez Moi à je suis Paris. arrivé à Paris en fin août 79, Voilà, 81, c'est Yves Boisset, c'est le casting d'Allons Enfants. 80, 80? puisque le, Ah le- ouais. le- le film sort en 81, mais on l'a tourné en septembre, octobre, ou octobre-novembre, enfin de mi-septembre, on a commencé avec les vendanges, et jusqu'à mi-novembre. Donc à c'est peu très près. rapide, un expliquez-nous, an. parce que ça c'est quelque chose qui peut faire rêver plein de gens. Oui, et Vous puis avant, arrivez- j'avais tourné déjà, hein. J'ai tourné 4 mois après être arrivé à Paris. Je suis arrivé fin août, et en janvier, je tournais à la télé déjà.
Mais qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez de l'or dans les mains? Non, j'avais la chance de faire plus jeune que mon âge, d'une part, qui avait moins de jeunes comédiens que maintenant, mais surtout ayant l'air un peu poupin, ou enfin un peu jeune, ça permettait d'avoir un acteur qui était quand même un peu mature, raisonnable, et donc assez sérieux, et qui en même temps Ouais. faisait un peu encore très C'est ce qu'il y a eu juvénile. un peu pour Riton Liebman que vous connaissez, qui a eu un peu Oui, sauf que Riton a le- commencé beaucoup plus jeune, beaucoup lui plus jeune, lui encore. tout Ouais, petit. ouais. Ouais, 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 Riton, ouais. il commence, il a 13, Ouais. 14 ans. Et vous êtes croisés On s'est là-bas croisés deux, sur trois Allons fois. Enfants, Voilà. notamment, Ouais. et puis après sur des téléfilms. Et donc moi j'ai eu cette chance-là. J'ai eu aussi la chance de... donc j'étais dans un cours de théâtre quand je suis arrivé à Paris, et que la professeure avait un agent voilà, qui cherchait des jeunes acteurs. Donc j'ai trouvé un agent tout de suite. Maintenant, il y a des acteurs qui attendent 10 ans avant de trouver un Ouais. agent. Et il y avait aussi à l'époque probablement plus de... Enfin, pas plus de travail, mais il y avait moins d'acteurs, il y avait un peu de travail. Donc assez vite, tout de suite, enfin après 4 mois, j'ai tourné premier téléfilm. Et puis il y avait sans doute une détermination de votre part, parce que vous êtes Oui, mais modeste, vous le dites pas, mais j'imagine non, mais que tous les pour... jeunes acteurs Ouais. sont déterminés. Il n'y a pas, enfin, oui, ici il y a un écrémage, il y en a peut-être, même s'il n'y a que 50% de déterminés, ça en fait encore Ouais. 50% D'autres. qui le sont. Donc Ouais. si on n'est pas déterminé, il ne faut pas faire ça. Non, Quoi. ça c'est sûr. Ouais. Mais je n'étais pas plus déterminé que d'autres. Alors, Allons enfants, Hmm. Yves Boisset, et puis après vous allez enchaîner avec des gens comme Lozé, comme Chabrol, comme Assayas aussi, je crois, Désordre. Premier film d'Olivier Oui, Assayas, c'est Rivette. Rivette, oui, donc Nouvelle Vague, tout ça, c'est que des grands noms. Comment, Ouais, comment, parce que les petits, on vous- les oublie. Oui. Il y a On aussi les les met pas dans petits, la il y a- filmographie. Si, ils y sont, mais bon, on passe dessus quand on l'a dit, on les voit moins bien. Mais Non, mais c'est vrai quand même, c'est oui, 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 c'est un oui. parcours Oui, pendant d'enfer. 5 ans, j'ai 5 ans vraiment inespérés, quoi, avec des grands noms. Bon, Lozé, c'est très bien, c'est un grand nom, etc. Ça fait chic, mais j'ai tourné 3 jours et j'avais 4 répliques. Hein, Ouais. et encore. Donc, Coupé au montage, non, non, non. non, mais j'y étais très peu. Ça m'a permis de voir travailler Lozé. En même temps, c'était un peu sur la fin quand même. C'est son dernier film Ouais. ou l'avant-dernier. Donc, mais sinon, Chabrol, non, j'ai fait deux films avec Chabrol, il va vous Chabrol. rappeler. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça, j'ai beaucoup appris avec Claude, énormément. Ouais. Aujourd'hui, je pense que avec le recul, c'est celui dont j'ai gardé le plus de choses Ouais. dans la méthode de travail, dans tout ça. Ouais. Ouais. Je suis très chabrolien, en fait. Ouais, ouais, ça se sent. On va en parler peu. par rapport à vos réalisations de films. Donc vous avancez avec tous ces acteurs. Vous allez passer à un moment donné à la réalisation. Mm. 90, hein, année 90 Ouais, plus ou ouais, moins. ouais, 91, mon Ouais. premier film. Ouais. Qu'est-ce qui fait là que tout d'un coup vous dites je peux passer le pas? C'était une envie que vous aviez dès le début ou c'est venu tout doucement? Non, c'est venu tout doucement sur les plateaux, en fait. J'ai toujours été un acteur assez sérieux. C'est ce qui était- mais ça, Émilie, elle en parle très bien parce qu'elle est comme ça aussi. C'est-à-dire que quand on commence très jeune et qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas appris avant, on arrive sur un plateau, on connaît rien, donc on se pose toujours la question de la légitimité. Et on se demande si on est légitime à sa place. Et puis, Vous l'êtes posé longtemps cette question? bon, on se la pose probablement toute sa Ouais. vie, enfin peut-être. Non, on se la pose, oui, on se la pose un moment, ouais. Même si c'est inconscient, mais on a envie de bien faire, quoi. Parce qu'on n'a pas appris, qu'on est avec des acteurs. Allons enfants, il y avait Jean Carmet, il y avait Jean-Marc Thibault, il y avait des grands acteurs. Et donc là, on déboule, on se demande quand même pourquoi on est là, quoi. Alors, c'est quand même un métier qui assimile très vite les gens, qui les digère très bien. On a les responsabilités. Quand on confie un rôle à un acteur, même s'il est très jeune, et voilà, on lui donne les clés du camion un peu. Ouais. Et en tout cas, il faut lui faire confiance. Et donc, ce métier permet d'apprendre très vite et il y a de la bienveillance avec les jeunes acteurs. Et donc, mais quand même, j'avais envie d'être d'être à la hauteur de ce qu'on me proposait, quoi. Donc je regardais comment ça se passait, la technique pour apprendre, pour comprendre comment ça se passait, pas être pris en défaut. Je regardais beaucoup dans le ton de la caméra pour me rendre compte du cadre dans lequel j'évoluais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça m'intéresserait bien. Et puis j'ai eu, après ces 5-6 ans, 7 ans vraiment de rêve, enchanté presque, je dirais. Bon, les rôles se sont raréfiés, des rôles moins intéressants et puis moins drôles, donc j'ai eu du temps, puis je me suis dit peut-être ça vaudrait le coup, quoi, d'écrire et d'essayer d'en faire un.
Et pourquoi ça s'est raréfié, vous le savez? Parce qu'on Non, vous j'en sais proposait rien. moins? Parce qu'il y a des Peut-être que modes j'étais pas très bien, ou pas suffisamment bien, ou peut-être que ça m'intéressait moins, que j'étais moins impliqué. Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que ça vient de moi et que voilà. Hmm. Donc voilà. Et puis quand je vois des acteurs comme ceux avec qui je travaille, je me dis qu'effectivement, c'est une autre implication. Ouais. Sans doute, ça me correspondait mieux d'être derrière la caméra que devant. Ouais, sauf que Mais vous êtes encore devant de temps en temps. ça devient rare. Là, j'ai pas Oui. joué, par exemple, depuis 2006, je pense. Ouais, enfin, ouais. Ça fait 8 ans. Vous avez renoncé complètement? Non, on me propose plus rien en fait. Mais j'ai pas vraiment le temps d'accepter non plus. Donc Mais maintenant, je suis identifié comme réalisateur, plus Ouais. tellement comme acteur. Ouais. Alors, donc vous allez commencer avec un premier film. Ce sera un échec public. Hein? Oui, en partie critique aussi. Enfin, Moyennement c'est un- critique, oui, oui. oui, c'est une critique assez Mais voilà, molle, c'est un assez film, mitigée. très honnêtement, qui est passé un petit peu à côté de son public. Comment vous l'avez vécu, ça? Parce que... Non, mais... Non, voilà. non, mais c'est l'expression qui me fait rire. Bah oui, C'est le public qui est politique- passé à côté de son film. c'est du Non, mais politiquement correct. non, mais c'est passé à côté de son critique, de son public. Est-ce qu'il avait un public Ouais. Mais est-ce que ça vous a, probablement. est-ce que ça vous a blessé? Parce que vous Oui, aviez oui, écrit oui, ce film, bien donc sûr, bien voilà. sûr. J'ai c'était- surtout mis 5 ans à m'en remettre, avant de Ah ouais. pouvoir en faire un autre. Un premier film qui est un échec à ce point-là, ouais, on perd de la confiance. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se Soi-même dit et puis pas, la confiance des autres. parce que vous vous êtes passé au-dessus quand même, puisque vous avez fait les films qu'on connaît après. Donc, Oui, mais parce que les premiers films servent aussi à ça. On se fait les dents, on apprend à se connaître. Il y a des choses qui ont à voir avec la psychanalyse peut-être quand on fait son premier film, où tout à coup on pense qu'on est proche dans ça, on a envie de travailler comme un tel, on a des références, tout ça, puis après en faisant le film on se rend compte qu'on s'est trompé, que sa vraie nature n'est pas là. Donc on va se découvrir soi aussi en faisant un Ouais. film. Et donc moi je me suis rendu compte en le faisant, en le montrant, que peut-être dans la manière de travailler, dans la façon de mettre en scène, etc., j'étais pas tout à fait à ma place, que ma place était dans un autre cinéma, beaucoup plus écrit, beaucoup plus rigoureux, des beaucoup scénarios plus travaillé. serrés. J'ai lu Oui, que oui, vous, oui. vous trouviez que le scénario était un peu lâche comme ça. Il y avait un peu, oui, ça aurait pu ouais. être plus travaillé le scénario, effectivement. Ouais. Mais il fallait que j'en passe par là. Mais parce que j'étais sur des références qui étaient pas les bonnes. Non. Mhm. Mais vous allez vous trouver, hein, parce que... Ah, je me fais le trouver. Non, mais- Non, mais ce premier film m'a permis de réfléchir, Ouais. me dire, voilà, finalement, qu'est-ce que j'aime au cinéma? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime et qui m'intéresse? Ou est-ce qu'il n'y a pas ailleurs des choses que finalement j'aime plus et que je n'assume pas? Ouais. Donc on peut se dire que c'est pas mal finalement un échec, parce que ça permet de se regarder un peu, de rebondir, et puis de ne pas rester dans la mauvaise tout- travée. Quand ça va bien, ouais. Ouais. Quand ça va bien. Donc vous Ce qu'il ne allez- fallait pas, c'était que je m'obstine dans le même type Ouais. de film, quoi. Me dire, ce qu'il faut, c'est pas se dire, et ça j'ai eu de la chance parce que le film était défendu par une association de réalisateurs qui s'appelle la CID et qui organisait des débats avec le public dans plein d'endroits, toute la France, des villes moyennes, des grandes villes, des petites villes, un peu partout. Et donc j'ai vu avec des publics extrêmement différents, sociologiquement, culturellement, tout ça, que finalement c'est pas le public qui passait à côté du film, c'est que c'est moi qui étais passé Ouais. à côté du film. C'est-à-dire que c'était pas toujours, ça s'adressait à un public tellement restreint que voilà, c'était un peu une impasse. En même temps, vous n'allez pas faire dans la facilité après. Bon, Pour rire est un succès public et critique, donc ça vous a Ouais, boosté. ouais. Après, vous vous lancez dans un triptyque, c'est quand même quelque chose d'assez Ouais. rare dans le cinéma, en tout cas français. Oui, mais je crois pas à la facilité. Hein. Ah Ça, non, c'est je super. me suis fait, au contraire, je crois qu'il faut, faut renoncer à rien, il faut travailler plus. Et en même temps, parfois, sans faire des concessions ou au marché, on évolue quand même dans un milieu, quoi, dans une façon de faire du cinéma, de le produire. On n'est pas tout seul dans son coin, on n'est pas comme un peintre, un sculpteur qui peut créer tout seul. Vous avez du savoir-faire, donc vous aurez pu vous lâcher dans des comédies un peu faciles qui fonctionnaient bien à l'époque. Oui, mais ça ne m'amusait pas. Ouais. Ça m'intéressait pas, ça ne m'amusait pas. Moi, encore une fois, j'ai rien lâché de mes goûts, de mon exigence, de ce que j'avais envie de faire. Vous êtes un tenace en J'ai- fait. Hein. ouais, Depuis que vous avez assez. quitté Philippeville, vous tracez Ouais, comme je ça, suis il y a à quelque Donf. chose. Non, mais c'est vrai. Je suis à Donf. Non, mais oui, Il y a un mais, truc, mais ça me passionne. Hein, ça me passionne. C'est quand même, faut être conscient
enfin, quand on est réalisateur, que tout le monde dit ça, mais c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est différent tout le temps, on a accès à plein enfin, de gens différents, de milieux différents, mais aussi à l'intérieur de son travail, à des périodes où ça change sans arrêt. Quand j'écris, c'est pas la même chose que quand je tourne, c'est pas la même chose que quand je monte. On travaille avec des musiciens, avec des techniciens différents, avec des acteurs, on rencontre plein de gens passionnants, donc c'est un métier extraordinaire, donc il faut le respecter, ça, il faut assumer, enfin, il faut accepter aussi enfin, reconnaître que c'est une chance extraordinaire de le faire et du bonheur, et donc vivre ce bonheur-là. Oui. Et la Belgique, là-dedans, elle s'oublie un petit peu. Vous allez revenir avec un film par après, tourné en Belgique, un espèce de thriller social. Ouais. Mais c'est un peu le seul. On peut pas vraiment. Bon, tous vos Oui, et films en sont même coproduits temps, par la Belgique, mais tous mes films sont franco-belges. vous Donc faites il y a pas des partie de la famille des techniciens cinéastes belges, comme on l'entend facilement, ou comme les médias peuvent le dire Oui, facilement. mais c'est ça, en fait. c'est la famille du cinéma belge. Je ne suis pas sûr qu'elle existe Non. comme la famille du cinéma français. Enfin, il y a une communauté d'intérêt, il y a des gens qui travaillent ensemble, etc. Ça ne fait pas forcément un cinéma homogène. Et tant mieux, ça fait un cinéma riche, divers. Mais ce que fait Bouli Lanner, ce n'est pas la même chose que ce que font les Dardenne, qui ne font pas la même chose que Jaco van Dormael, qui lui-même ne fait pas la même chose que... Donc c'est quoi le cinéma belge? Oui, c'est un cinéma fait en Belgique. Donc ça, oui, mais est-ce que ça ne fait pas un cinéma franchement homogène, hein? Mais pourquoi vous avez tourné un seul film en Belgique? Complètement. Mais Rapt, on a tourné des parties en Belgique aussi, probablement parce que je vis en France et que voilà, j'écris des... Mais cette histoire-ci se passe à Arras, ça aurait pu se tourner. Après, il y a des raisons de production qui fait que l'argent doit être dépensé d'un côté ou de l'autre et qu'on fait des choix. Mais je me souviens que la trilogie, par exemple, il a été très longtemps question d'en tourner tout un bout en Belgique. Puis finalement, on n'a pas eu l'argent belge, Donc enfin l'argent wallon en l'occurrence. Et puis pas voilà. plus que ça. Voilà, c'était des questions de production. Après, il y a des histoires qui pourraient, enfin, oui, la raison. Si, j'aurais pu le tourner en France, j'aurais pu le tourner ailleurs aussi. Mais moi, j'étais très attaché à l'idée de tourner à Liège parce qu'il y avait Droix, parce qu'il y avait... La raison du plus faible. Oui, la raison du plus faible. J'avais envie de le tourner vraiment là, quoi. Donc, et puis j'avais été très impressionné quand même par... Liège est une ville extraordinaire à filmer. C'est une très belle ville. Vous aimez bien filmer les villes, j'ai Oui, l'impression. J'aimerais bien tourner à Charleroi, par exemple. Ah ouais. Il faudrait que je trouve une histoire, mais je trouve que... Bon, on va en trouver, hein, Oui. C'est une ville extrêmement photogénique. On se souvient du Havre, qui est une ville très photogénique aussi, dans 38 témoins. Ici, Arras. Et vous aimez bien filmer, j'ai l'impression, les villes... je vous sens pas trop comme vous vivez à Paris, mais vous n'êtes pas parisien dans le sens... non, j'aime bien, tout à Paris. j'aime bien tourner en province, moi. Pourquoi ça? Parce que c'est plus agréable, c'est plus confortable, c'est plus... Mais dans l'histoire, dans l'imaginaire. Et même dans l'imaginaire, les histoires... j'ai fait un film à Paris, mais qui pour moi, qui était pour rire, c'est un film qui pouvait se passer qu'à Paris. Parce que c'était un vaudeville, parce qu'il y avait, parce que les gens se connaissent moins, que les croisements sont différents, et puis qu'il y avait quelque chose qui appartient aussi au vaudeville. Enfin, Paris, c'est la ville du vaudeville. Il y avait presque des cartes postales de Paris. C'était donc ça m'amusait, mais Paris était un personnage, quoi. Et à chaque fois, je pense que une ville est intéressante dans un film quand elle devient un personnage, quand elle imprime sa marque. Dans 38 témoins, c'est flagrant aussi, je trouve. Oui, mais c'était en termes de... là, c'est un port. Le Havre, et puis il y avait cette architecture de la reconstruction, l'architecture d'Auguste Perret, qui est très, qui apparaît comme un décor dans le film. Et donc ça amenait quelque chose d'extrêmement, ça architecturait, ça structurait, voilà exactement, ça structurait l'image du film. En plus, c'était un film structuré, hein, dans son déroulement. Oui, absolument. Et donc à la fois le port et les rues de la ville structuraient l'image, quoi. Et j'aimais beaucoup ça. Donc vous filmez les villes, vous filmez, je l'ai dit, on l'a dit en début d'émission, les personnages aussi. Comment et les acteurs. Les acteurs, et qui sont aussi forcément des personnages. Et j'ai l'impression que ces personnages, vous les suivez à la trace, vous les écrivez depuis longtemps. Vous les avez en tête là pendant que je vous parle. Vous avez un scénario ou 2, 3, 4 qui se Non, là, pour la part. première fois depuis 20 ans, j'ai pas de projet, j'ai pas d'idée, j'ai des envies. À part Charleroi. Oui, mais c'est ça. Après, il faut que tout ça se cristallise, quoi. Mais bon, j'ai des trucs un peu flous encore. Il va falloir qu'à un moment, ça se cristallise et puis que je m'y mette. Vous allez souvent au cinéma? Oui, je vais assez souvent au cinéma.
pas autant que je le voudrais, mais je vois beaucoup de films. Je vois beaucoup de films en DVD. Je vois des films. Ouais. Vous allez plutôt vers quoi? Vers Vers- les polars ou parce que Non, pas on peut pas nécessairement. non plus, on peut pas dire Lucas Belvaux, il fait du thriller, il fait du polar, il fait de la comédie Mhm. sentimentale. C'est un petit peu comme dans la trilogie, un peu les trois, hein. Ouais. Je Parfois. vois, non, relativement peu de polars. Enfin, il y en a beaucoup dans la production, enfin, ou des films ou polars, ou des films noirs, on va dire, qui sont pas forcément polars, mais qui sont, oui, vaguement policiers ou avec une histoire de meurtre au début, comme ça se fait beaucoup. Parce que c'est fort et un peu facile dramatiquement. Donc il y a beaucoup de films comme ça qui se produisent. Donc j'en vois forcément beaucoup. Mais pas que. Je veux pas, c'est pas spécialement mes films de Ouais. prédilection, quoi. Je suis pas contre Et, une comédie. ouais. Bon. Et dans les lectures, je sens un peu du Simenon, vous pouvez me dire si je me trompe, hein, mais dans votre façon de filmer, d'appréhender les gens, les villes, notamment dans le dernier, Pas ton genre, il y a quelque chose un peu, je trouve, de cet univers-là. Je parle Peut-être pas par les des cafés. Maigret, tout ça, mais vous voyez, c'est cette ambiance un peu. Ouais. Parce que je Je me préfère demandais chez quel est votre. Simenon, Ouais. c'est sa première autobiographie qui s'appelle Pédigré, Ah ouais, qui est un livre absolument extraordinaire. pas assez connu, Euh, hein. non, On n'en parle pas beaucoup. non, on n'en parle jamais. Et pourtant, à mon avis, c'est son plus grand livre. Après, je suis pas un spécialiste de Simenon, mais je trouve ça, mais j'aime bien ça. Oui, c'est un grand auteur. Mais non, spontanément, j'irais plus vers la littérature du 19e, probablement. Ah oui, Oui, les grands classiques français au début 20e. En ce moment, je suis très fan de Giono, par exemple. Mais même, ah je lis oui. De la littérature contemporaine aussi. Là, je Donc viens du de lire. régionalisme même parfois Oui, Giono, c'est un peu ça, hein. mais je C'est un suis pas peu. sûr, moi. Je suis pas sûr, par exemple, si on lit Bataille dans la Oui, ça montagne, peut être universel aussi. c'est très inscrit dans une région. En même temps, c'est une cosmogonie, quoi. Ce qu'il raconte dans les Alpes, ça pourrait se raconter dans l'Himalaya ou dans la Cordillère des Andes. Il y a quelque chose où tout à coup, le personnage, l'individu, à la fois est très ancré dans son pays, dans son paysage presque, mais ce paysage, on peut le reproduire. Il y a beaucoup de questions de migration aussi, beaucoup d'Italiens qui Ouais. arrivent, des gens qui viennent de partout. Donc non, il parle de sa région évidemment, mais il ne parle pas que de ça, il parle du monde. Mm. Bah, merci en tout cas pour cette rencontre, Lucas Belvaux. Ça va très vite avec C'est vous. moi qui vais. C'est Et on vous vrai que souhaite ça bonne passe chance vite. pour la suite. Et je rappelle que le film Pas ton genre sort sur les écrans. Merci Son beaucoup. genre. Pas son genre, Pas pas son son genre, parce que genre. ça va dans les deux sens. Ouais. Merci beaucoup, Lucas Belvaux. Merci.